n'ont même pas vu la campagne démarrer. 2. Accompagner la filière sur la disponibilité de hangars de stockage et de plateformes logistiques. Et c'est pourquoi le port est là. Le commandant du port est là et aussi les directeurs des travaux du port que je remercie au passage. Ils sont 4 qui nous ont accompagnés. Pour, monsieur le gouverneur, la dernière fois nous sommes venus, nous avons vu visiter un site avec la chambre de commerce auprès du port. Ces sites nous intéressent pour un hangar de stockage de transformation. Mais aussi, on avait visité un site à Tobor, Niagis, etc. Nous allons mettre 2000 à 3000 tonnes de capacité dans la région à partir du mois de juin. Les ressources sont disponibles. Maintenant, il faut que les choses soient très claires, monsieur le gouverneur. Il y a des gens qui ont des terres, et ont des terrains qui sont fermés depuis des années. S'ils ne mettent pas à disposition, soit vous nous aidez à les récupérer ou on utilise l'État, c'est-à-dire le service des impôts et domaines, du cadastre et de l'urbanisme. Mais il faut que nous mettions en place ces infrastructures le plus tôt possible. Il est hors de question d'avoir des terrains qui ne sont pas mis en valeur depuis une dizaine d'années. Ça, je pense que, monsieur le gouverneur, on va régler ça hors de cette question, de cette réunion. Financer la recherche et les pépiniéristes pour l'introduction de nouvelles variétés à haut potentiel de rendement. Nous sommes en contact avec l'Université Assane Seck de Ziguinchor et ce sera fait incessamment. Et accompagner la filière pour la labellisation, la contractualisation entre acteurs, la certification bio, afin de permettre l'accès à des marchés plus intéressants tels que les Émirats arabes unis, l'Europe et les États-Unis, et ce sera fait. Enfin, le plan d'action, Madame la ministre, que nous avons validé pour les 3 régions pour 2021 avec les acteurs et les partenaires. Nous allons mettre 60 millions de francs CFA en accompagnement à travers l'ISRA et l'Université Assane Seck de Ziguinchor pour le renouvellement du plan végétal, pour améliorer la production et les rendements. Et nous allons nous inspirer de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et au Ghana avec l'appui de partenaires techniques étrangers. Nous allons aussi, 2, financer les producteurs. Il a beaucoup été question dans nos rencontres de financer les producteurs. Ils disent que ce n'est pas que de la commercialisation, mais il faut aussi la production. Donc nous avons une ligne de 2 milliards de francs CFA disponible pour 1000 hectares pour les productions, soit 200 producteurs à hauteur de 2 millions de francs CFA par hectare. Et nous avons fait une réunion ici pour identifier les producteurs dans les 3 régions. 3, nous allons financer les coopératives de producteurs pour une première fois sous l'impulsion de Shelter for Life avec un crédit d'amorçage à hauteur de 15 millions de francs CFA par coopérative qui fera 9 coopératives qui sont déjà identifiées et formées, accompagnées par Shelter for Life et l'ORSRE. Et les magasins qui vont être mis en place seront mis à la disposition de l'ORSRE, qui ont à leur disposition des hangars de stockage qu'il faut rénover et améliorer. L'objectif de ces financements est que ces financements puissent servir de levier pour utiliser les récépissés comme moyen de financement de la collecte et leur permettre de ne pas brader leur récolte à tout va. Ce sera un montant global de 135 millions de francs CFA disponibles. 4. Nous allons financer 6 hangars de stockage déjà disponibles pour les 3 régions à hauteur de 2 hangars par région pour un montant global de 1,2 milliard de francs CFA, soit 200 millions de francs CFA en moyenne par hangar pour des capacités de stockage de 1500 tonnes et nous travaillerons dessus avec le port autonome de Dakar qui vont être construits sur 1500 mètres carrés, le hangar avec le respect des standards de qualité et de normes internationales. L'ADER va accompagner dans la conceptualisation avec un bureau d'études qu'on a déjà identifié, le CACO, qui est le bureau d'études de la Caisse des dépôts et de consignation, et aussi Veritas, pour avoir des hangars de normes internationales comme le monsieur là-bas, j'ai oublié son nom, est en train de construire pas loin d'ici. Nous avons visité votre infrastructure, il est très bien. Elle est très bien. Nous allons aussi financer 5, la transformation à travers 6 unités industrielles modernes, Madame la Ministre, et 15 unités artisanales de PADEC vont être reprises par l'ADER et récupérées et réhabilitées pour un montant global de 1 milliard de francs CFA. Ça aussi, les financements sont déjà disponibles. Enfin, nous allons appuyer l'accès au marché pour la noix transformée avec le soutien de la labellisation de packaging, la communication et la contractualisation pour 100 millions de francs CFA. Maintenant, ce que Siaka, Boubacar et Khalil attendent, c'est l'enveloppe pour la campagne. Nous nous étions engagés l'année dernière pour 10 milliards. Vous avez tenu votre engagement, vous avez travaillé, vous êtes remboursé. Cette année, vous avez dit 15 milliards. Nous avons 15 milliards qui sont disponibles à partir de lundi pour vous, pour que vous puissiez commencer à travailler. Et ce qui fait une enveloppe globale de 19 945 millions de francs CFA. 19 milliards, autant pour moi. 945 millions de francs CFA déjà disponibles. Au jour d'aujourd'hui où je vous parle, nous avons avec la BNDE 7 milliards 100
pour une ligne de garantie de 1,5 milliard, avec la LBA 3 milliards pour une ligne de garantie de 1 milliard, Ecobank 3,6 milliards pour une ligne de 600 millions, et PAMECAS, normalement, d'ici demain, ils vont rajouter 1,5 milliard. Et CMS, ils ont proposé, mais je les ai sortis de la liste volontairement, parce que je voudrais d'abord recouvrer ce qu'ils me doivent. C'est-à-dire, aujourd'hui, comme j'ai dit, Bordeaux Amrac, il faut que ce soit très clair. Celui qui ne paie pas, ne cotise pas, ne boit pas, comme on dit, Madame le ministre. Enfin, nous sommes persuadés qu'ensemble, si nous travaillons main dans la main et que les acteurs jouent le jeu, que chacun respecte ses engagements, nous allons faire 30 milliards cette année. Parce que l'année dernière, avec 6 milliards, on a fait 12 milliards. Donc, on a 15 milliards avec la ligne de crédit revolving. C'est 30 milliards disponibles d'ici la fin de la campagne.